Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Y a-t-il de bons mensonges? Avez-vous déjà entendu cette expression? C'est un bon mensonge. Un mensonge peut-il être bon? Qu'est-ce qu'un bon mensonge? Cette expression est parfois utilisée par quelqu'un qui ne veut peut-être pas répondre au téléphone ou qui ne veut pas recevoir une personne et qui dit à son enfant ou à une tierce personne, dis que je ne suis pas là. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Cela me fait penser à ce monsieur qui devait de l'argent à quelqu'un. Voyant de loin son créancier venir récupérer son argent, il alla se cacher sous son lit et laissa cette consigne à son fils. Ne lui dis pas que je suis caché sous le lit, hein. Lorsque le créancier demanda où était le père, le fils répondit, est-ce que vous pensez que je suis bête pour vous dire que mon papa est caché sous le lit? Vous savez, il y a plein de passages bibliques qui parlent du mensonge. Et la toute première fois que nous entendons parler du mensonge, c'est dès le début dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden plus précisément. Le serpent, le diable mentit à Ève lorsqu'elle répondit à une de ses questions. En Genèse 3, 1 à 5, nous lisons ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ensuite, donc après cet épisode dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, nous avons vu notre père Abraham mentir à plusieurs reprises en disant que sa femme Sarah était sa sœur. Leur fils Isaac en a fait de même. Leur petit-fils Jacob a menti également à quelques reprises. Y a-t-il de bons mensonges? Par exemple, sous prétexte que je ne veux pas frustrer ma femme ou mon mari, je préfère ne pas lui dire la vérité. Est-ce bien? Ou bien pour ne pas perdre la face devant des collègues ou devant une ou plusieurs personnes, je décide de mentir. Est-ce bien? Ai-je le courage? Avons-nous le courage de nous affirmer, de dire notre opinion? Ou mentons-nous par crainte des hommes, par crainte du qu'en dira-t-on? L'apôtre Pierre a menti à 3 reprises lorsqu'il a renié Jésus. Il a dit qu'il ne le connaissait pas. À la place de Pierre, aurais-je dit la vérité au risque de me faire crucifier? Auriez-vous dit la vérité? Des personnes viennent et disent, renie Jésus, dis que tu ne le connais pas, sinon on tue toute ta famille sous tes yeux. Que vais-je faire? Que vas-tu faire? Qu'allons-nous faire? Vous savez, je vais quand même donner 2 exemples dans la Bible de ce qui pourrait être considéré comme de bons mensonges, entre guillemets. Entendons-nous, un mensonge ne peut être bon en soi, mais nous y reviendrons. En Exode 1, 15 à 20, et c'est l'histoire des femmes égyptiennes au temps de Moïse, un peu avant que Moïse ne naisse. Donc, Exode 1, 15 à 20, nous lisons ceci. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit,
Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Le contexte de ce passage, c'est que les enfants d'Israël furent féconds, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants en Égypte. Un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph décida d'asservir les Hébreux au point de tuer les nouveau-nés. Il donna donc des consignes bien précises à 2 sages-femmes, Shifra et Poua. Dans le passage ci-dessus, nous apprenons que ces 2 sages-femmes craignaient Dieu et décidèrent de désobéir au roi. Quand ce dernier apprit ce qu'elles avaient fait, il les interrogea et c'est là qu'elles dirent leur bon mensonge. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Était-ce la vérité? Non. Elles dirent cela parce qu'elles craignaient l'Éternel, elles ne voulaient pas commettre d'infanticide. Je dirais en fait qu'elles dirent cela parce qu'elles craignaient d'une certaine façon Pharaon, elles ne voulaient pas mourir, mais surtout parce qu'elles craignaient l'Éternel, surtout à cause de la crainte de l'Éternel, et elles ne voulaient pas commettre d'infanticide, de meurtre d'enfants. On pourrait se dire, mais ce n'est pas si grave que ça. Au verset 20 et 21, Dieu a récompensé les femmes. Oui, il est bel et bien écrit que Dieu fit du bien aux sages-femmes et il fit même prospérer leur maison. On peut donc dire parfois de bons mensonges. Eh bien non, on ne peut pas dire ça. Même si c'est ce que le texte semble nous montrer, on ne peut pas tirer une telle conclusion. Pourquoi? Merci pour la question. Tout simplement parce que Dieu est le péché. H-A-I-T. Dieu est le péché. Dieu déteste le péché. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu a horreur du mensonge. En Lévitique 19, 11, il est dit « Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. » En Colossiens 3, 9, il est écrit « Ne mentez pas les uns aux autres. » Malgré leurs mensonges, elles ont quand même contribué au plan de Dieu. Elles ont été dans sa volonté, dans la mesure où elles ont été, d'une certaine façon, porteuses de vie. Elles ont sauvé plusieurs enfants de la mort. En passant, la signification de leur nom est extraordinaire. Poua signifie splendide et Shifra signifie belle, splendide, honnêteté, clarté, netteté. Ces 2 femmes sont rentrées dans leur destinée, pas en montant, non, mais en faisant quelque chose de splendide, de beau, sauver des vies. Tentez-vous de sauver des vies, vous, toi, moi? Comment? Si l'occasion se présentait et qu'une personne vous disait qu'elle souhaite avorter, que feriez-vous? Tenteriez-vous de la dissuader de ne pas passer à l'acte? Ou bien est-ce que vous l'accompagneriez dans sa funeste démarche? Aujourd'hui, malheureusement, et de plus en plus dans plusieurs pays même en Afrique, plusieurs pays qui encouragent l'avortement, qui passent des lois par rapport à l'avortement. Mais laissez-moi vous dire que ce sont des infanticides. Ce sont des meurtres. Et c'est grave. Toutes ces personnes qui passent ces lois, toutes ces personnes qui sont pour l'avortement, moi, mon corps, etc. C'est des atrocités. Et bien aimé, si jamais des personnes pensent à cela, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les en dissuader. Parce qu'on ne sait pas ce qu'une vie peut représenter. Une vie est précieuse aux yeux de Dieu. Combien d'enfants ont été avortés? Et si nous nous étions avortés, nous ne serions pas là. Donc, sans condamner ni juger,
passons à l'acte et prenons position, prenons position. Parfois, il y a des conditions difficiles, des conditions où peut-être des personnes sont tombées enceintes et n'arrivent même pas à manger. Mais passons à l'acte. S'il est possible de les aider, faisons tout pour empêcher les personnes de tuer et soyons comme Poua et Chifra afin de sauver des vies. Le deuxième exemple de bon mensonge est celui de Rahab et des espions israélites. Israël devait conquérir Jéricho, mais avant sa conquête, Josué y a envoyé 2 espions. Voici la suite qu'on lit en Josué 2, 2 à 7. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens, donc ses compatriotes de Jéricho, ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Il est évident que Rahab mentit aux soldats, mais que s'est-il passé pour elle? Elle eut la vie sauve, elle et toute sa famille, et vécut avec les Hébreux. Est-ce pour autant qu'on doive mentir? Non, je ne crois pas. Il y a peut-être des circonstances atténuantes, mais même là, faisons attention. Mettons la ceinture de vérité, portons-la tous les jours. Cette première arme spirituelle qui est citée en Éphésiens 6, la ceinture de la vérité. Vous savez, je pourrais citer d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. Sachons tout simplement que lorsque nous mentons, nous faisons les œuvres du diable. En Jean 8, 44, notre Seigneur Jésus a dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Jean 8, 44. Nous sommes invités à renoncer au mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, verset 25. Renoncez au mensonge, renonçons au mensonge. Finalement, si nous persévérons, si nous persistons, je dirais même, dans la voie du mensonge, nous risquons très fortement de nous retrouver en enfer. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Pour terminer, attention, faisons attention aux bons mensonges, aux demi-vérités ou aux péchés mignons. Un péché est sale, répugnant, il ne peut être mignon. Un mensonge étant un péché ne peut être bon. Que nous prenions la ferme décision de marcher dans la vérité et le Saint-Esprit nous aidera à y parvenir, peu importe le prix.
Que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Portez-vous bien.